Bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu plus technique et ça sera sur l'estompage des fards, le dégradé. Enfin, ça sera une première vidéo puisque je pense en faire plusieurs dans la thématique, tout simplement parce que je me suis dit que j'avais déjà commencé par l'estompage d'un phare. Mais rassurez-vous, je vous ai fait quelques exemples pour vous donner des alternatives, vous expliquer un peu visuellement, que vous puissiez vous projeter comme d'habitude. J'aime bien donner plusieurs exemples, vous commencez à le savoir, et ça me permet de vous diriger, de vous donner envie d'essayer d'autres choses. Mais le but quand même de cette vidéo, c'est de vous expliquer comment estomper déjà un phare, et par la suite je vous montrerai comment estomper ou comment dégrader des phares entre eux, même si clairement vous le voyez déjà dans mes tutos, je vous l'explique dans mes tutos. Mais pour autant, je pense que c'est pas toujours évident pour certaines d'entre vous, et ça je peux le comprendre parce que ça s'apprend. Et moi-même je l'ai appris lors de mes cours de make-up, mais je l'ai approfondi surtout parce que effectivement l'estompage, on a l'impression parfois de l'avoir acquis, sauf qu'il faut quand même donner un peu plus de soi-même pour que votre maquillage paraisse beaucoup plus fondu. C'est comme pour tout, c'est de l'entraînement, et je trouve que pour s'entraîner à l'estompage, il faut déjà le faire sur un phare, et ça vous aidera pour le reste de votre make-up, ça vous aidera à le faire entre plusieurs phares. Je vous l'explique en détail dans mes tutos, ça peut paraître simple, et finalement en fonction des compétences de chacune, en fonction des habitudes de chacune, ça peut paraître simple pour certaines et beaucoup moins pour d'autres. C'est vrai qu'estomper un seul phare, c'est déjà bien de le savoir parce que en fait ça va vous guider sur tout le reste de vos make-up. C'est quand même une base que j'apprends moi lorsque je fais des cours de make-up, et c'est pratiquement une base qui met du temps puisque je fais dégrader différents types de fards. Les fards, la texture ne se dégrade pas de la même manière, on va le voir dans la vidéo, mais effectivement vous devez avoir avant tout une technique particulière, mais surtout de bons outils. Parce que mine de rien, j'aime la liberté d'action dans tout ce qui est make-up, mais il faut dire ce qui est l'estompage, le dégradé, c'est quand même une base fondamentale du make-up qui pour le coup, pour avoir un joli maquillage, vous devez impérativement savoir fondre vos textures, estomper vos matières pour que votre make-up soit le plus beau possible. Et l'idée de cette vidéo m'est venue également parce qu'un jour, l'une d'entre vous, il y a un petit moment déjà, m'avait fait la remarque, elle me dit tiens c'est marrant parce que toi dans tes make-up tu mets rarement des fards de transition. Alors qu'est-ce que c'est un fard de transition? C'est lorsque vous le mettez en creux de paupière. Alors soit c'est un fard beige qui vous permet justement de faciliter le travail, ou soit c'est un fard un peu plus nuancé, un peu brun pour dire de contraster avec votre make-up, et vous le mettez en creux de paupière et vous l'estompez et après vous faites votre make-up. Je ne le fais pas souvent, je le fais de plus en plus cela dit, parce que cette remarque m'avait interpellée, parce que je me dis si je fais des constructions de make-up, il faut que ça soit quand même simple pour certaines d'entre vous. Et pourquoi je mets pas forcément automatiquement un fard de transition? Eh bien tout simplement parce que lorsque j'ai fait ma formation, on n'a pas du tout appris comme ça. Et ça m'est resté parce qu'en fait un maquilleur, une maquilleuse doit savoir estomper son fard sans l'aide d'un autre fard. Un fard de transition, ça va vous permettre également de mieux estomper votre fard principal et de mieux le faire glisser, et ça vous facilite le travail. Et c'est vrai que ça vous facilite le travail. D'ailleurs, même moi lorsque je refais des make-up avec un fard de transition, je me dis ben quand même c'est plus simple hein, malgré tout, même en étant maquilleuse. Mais c'est vrai que j'ai tellement été habituée comme ça que finalement je m'en rends pas compte. Je remets un fard beige, je me dis bah oui dis donc, je me facilite pas le travail, ça me prend un peu plus de temps, surtout lorsque vous prenez un fard mat. Parce que comme je vous parlais de texture, eh bien un fard métallisé, un fard satiné, lorsque vous allez l'estomper, c'est un fard qui glisse. D'ailleurs quand vous faites un swatch sur votre main, vous allez voir le satiné, le métallisé va glisser sur votre peau. Et on swatch d'ailleurs beaucoup plus facilement ce genre de texture qui est un peu crémeuse, plutôt qu'un fard mat qui lui va accrocher, et tout de suite ça va donner parfois des taches, et c'est là où tout l'art de l'estompage va faire que vous pouvez l'estomper sans trop de difficultés. Enfin quand je dis sans trop de difficultés, c'est quand même beaucoup moins simple que le métallisé. À l'heure d'aujourd'hui on a quand même des fards mat qui s'estompent très facilement. Je pense aux palettes d'Anastasia Beverly Hills qui sont très pigmentées mais les fards se fondent bien, ou les fards de Natasha Denona qui se fondent bien également. On a appris, et c'est d'ailleurs un peu une technique pour vous apprendre à l'estomper, c'est de savoir l'estomper sans l'aide de rien du tout. C'est-à-dire que vous avez un fard principal et vous devez l'estomper presque à l'infini. Alors évidemment on n'a pas à l'infini jusqu'au-dessus de la tête, mais en attendant il faut que votre fard soit fondu au maximum, c'est-à-dire du plus intense au plus dégradé, voire à ce qu'on ne le voit plus, mais en ayant cette nuance où limite ça s'évapore sur votre œil. Et donc le but d'un maquilleur c'est de savoir le faire comme tous les textures, c'est-à-dire savoir fondre les textures sur le visage, fondre les textures sur les yeux, enfin il faut savoir estomper, éviter les barres. Sauf si c'est voulu évidemment, parce qu'il y a des make-up qui sont géométriques, il y a des make-up qui demandent une structure particulière, donc ça c'est autre chose. Mais là c'est une base
ou lorsque vous voulez un joli make-up fondu, il faut impérativement savoir le fondre presque à l'infini. Comme je vous expliquais précédemment, l'estompage dépend de pas mal de choses, mais pas de grand chose finalement. Il dépend de vos outils, les outils avec lesquels vous allez travailler, donc en l'occurrence vos pinceaux. Il n'y en a pas beaucoup et c'est vraiment des outils de base, et d'ailleurs je vous avais réalisé moi une vidéo sur les pinceaux, donc n'hésitez pas à aller la voir, je vous la mets juste là. Je vous les mentionne dans la vidéo et je vous les noterai en barre d'infos pour que vous puissiez vous repérer pour chaque type de make-up que j'ai réalisé dans cette vidéo. Donc je disais les outils, je vais vous les développer un peu plus après. Votre façon de travailler, c'est-à-dire que effectivement lorsque vous travaillez, lorsque vous tenez un pinceau, vous pouvez apporter plus d'intensité en prenant votre pinceau au niveau de la virole qui se trouve juste ici, et du coup vous allez avoir un peu plus de précision. Si vous voulez un peu plus de légèreté dans l'estompage, il faut le prendre un peu plus loin et de moins marquer justement votre estompage ou votre zone d'ombre. Donc cette façon de travailler, c'est d'une certaine façon une ergonomie avec laquelle vous devez vous familiariser, mais ça vient vite, surtout si vous êtes habitué. Si vous ne l'êtes pas, ça viendra, ne vous inquiétez pas. Ensuite, on va dire l'inclinaison de votre pinceau, c'est vraiment en fonction de comment vous êtes assise, debout ou devant votre miroir. Mais le but, c'est d'aller dans la direction de votre make-up. Si vous voulez un estompage qui va un peu plus vers le haut, le but, c'est de prendre votre pinceau qui va vous amener vers le haut. Et c'est parce que si vous le prenez comme ça, votre estompage va aller vers le bas. Mais après, c'est en fonction de vos habitudes, parce que vous allez voir, votre façon de fonctionner va se faire presque naturellement, parce que ça sera plus pratique. Ça va vous permettre de vous rendre compte que si vous faites comme ça par exemple, ça va être vraiment gênant, donc vous allez venir de ce côté là par exemple. Si vous voulez faire votre estompage un peu plus sur l'arcade, si vous faites comme ça va pas être pratique, donc vous allez venir comme ça. Ça va être vraiment quelque chose qui va se faire vraiment naturellement. Évidemment l'estompage va se faire en fonction de votre fard. Comme je vous disais, les textures ont toute leur importance. Les fards mat sont bien souvent un peu plus longs à dégrader. Tout dépend effectivement de la texture des fards mat qui s'estompent vraiment très facilement avec les textures qu'on trouve actuellement, d'autres qui sont un peu plus coriaces, et c'est là où le fard de transition peut vous aider, parce qu'effectivement le fard de transition va vous faire glisser votre fard. Ça dépend également de votre geste. Si vous n'avez pas trop marqué votre fard sur votre paupière, ça va aller plus vite, mais si vous l'avez trop marqué, ce sera plus difficile de corriger, et donc votre fard beige qui va permettre de glisser avec votre fard mat va vous aider à vous guider et à mieux glisser. C'est toute une question de dosage, et ça je vais vous l'expliquer dans ma vidéo avec mes différents exemples. J'aurais pu vous faire beaucoup plus d'exemples, mais on va dire que c'est quand même les bases, et les constructions de make-up que je vous ai réalisées, vous pouvez les transformer avec tout type de fard, tout type de texture, les couleurs que vous souhaitez. C'est une base, et après à vous de vous amuser et de choisir les couleurs qui vous plaisent. Ça dépend de pas grand chose, mais ça dépend principalement de votre façon de travailler. Et cette façon de travailler, il faut accepter l'idée que vous allez la développer au fil du temps que vous allez vous entraîner. Parce que ça ne vient pas de suite, ne perdez pas patience, et dites-vous que c'est forcément avec beaucoup d'exemples que vous allez réaliser, beaucoup de make-up que vous allez réaliser, que vous allez finalement avoir beaucoup plus d'aisance. Parce qu'on peut être pressé en se disant on n'y arrive pas, mais en fait ce n'est pas simple. Mais moi je vous invite à déjà, comme je vous l'explique dans la vidéo, de le faire avec un seul fard. Ça va vous permettre d'estomper les bords, d'essayer de le dégrader au mieux jusqu'à temps que vous voyez presque de la, entre guillemets, de la transparence. Quand vous allez vous regarder en 360 degrés, vous allez plus voir de barres. Alors quand je dis de barres, c'est de barres flagrantes, et ça dépend de votre exigence également. C'est-à-dire que votre exigence peut évoluer au fil du temps, c'est-à-dire au fil de votre façon de vous maquiller, au fil des exemples que vous allez réaliser, parce que finalement vous allez vous prendre en photo, je ne sais pas, après avoir fait un make-up aujourd'hui, et peut-être 3 mois après, vous vous serez entraîné. Quand vous allez regarder votre photo que vous aurez réalisée aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que vous aviez manqué un peu d'estompage. Et c'est normal, parce qu'en fait finalement vous allez développer ça au fil du temps. Ensuite, ce que je vous recommande, au-delà de l'essayer sur un seul fard, c'est d'essayer déjà dans un premier temps sur une texture facile, c'est-à-dire un fard métallisé, satiné. Alors qui se voit un peu, parce que si vous mettez un fard satiné qui ne se voit pas beaucoup, vous n'allez pas voir votre travail. Donc prenez un fard foncé et faites-le peut-être sur un jour où vous ne travaillez pas, ce sera plus simple pour vous. Mais disons que c'est une texture qui va vous aider. Après, pour les plus téméraires d'entre vous, faites-le directement sur un fard mat. Ce qui fait que lorsqu'on le réalise sur un fard mat, c'est compliqué. Surtout s'il n'est pas facile à estomper, et tout le reste va vous paraître beaucoup plus simple. D'ailleurs c'est ce qu'on apprend en école de maquillage, en tout cas celle que j'ai faite, c'est qu'on a fait sur des choses
bien plus compliqué et ensuite ça nous a paru beaucoup plus simple. Mais encore une fois, ça c'est pas de l'acquis, c'est-à-dire que ça se développe encore au fil du temps, ça se développe en fonction des textures, ça se développe en fonction des fards qui se dégradent entre eux. Mais ça on le verra pour une prochaine vidéo, on va rester sur un fard. Dans les exemples que je vous ai montrés, je vous ai proposé des alternatives, surtout pour les personnes qui sont peut-être un petit peu habituées, vous allez pouvoir vous y retrouver. Et n'hésitez pas à vous servir de ces constructions, encore une fois, sur des choses qui vous plaisent plus, sur des couleurs qui vous correspondent le plus. Là, j'ai pris des couleurs vraiment au hasard, j'ai pris des palettes au hasard, donc prenez dans vos palettes que vous avez ou de vos fards mono que vous avez. Ne vous prenez pas la tête à reproduire exactement les mêmes couleurs, si vous les avez faites pour vous entraîner, mais prenez finalement des textures un peu similaires et des couleurs soit similaires ou tout autre, pour vous diriger. Mais n'ayez pas fermé sur la construction en tant que telle, prenez les couleurs qui vous conviennent le mieux et amusez-vous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques pinceaux et il n'y en a pas tant que ça parce que pour certains pinceaux, vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses en termes de make-up. Et également la base à paupières. Alors la base à paupières, elle est pas forcément obligatoire, moi j'en mets systématiquement pour plusieurs raisons. Pourquoi? Alors déjà moi j'ai une paupière assez grasse, de toute façon si je mets pas de base mes fards filent dans mes ridules, c'est incontestable, en plus comme j'ai la paupière un peu tombante, il faut que mes fards soient fixés. Vous avez ceux qui aiment principalement mettre du fond de teint ou de l'anti-cerne sur la paupière et poudrer. Personnellement je ne travaille pas comme ça parce que je n'aime pas en fait, mais ça c'est parce que c'est ma façon de fonctionner, mais ça marche très bien pour ce genre de technique. Pourquoi? Parce qu'en fait moi j'ai envie d'une accroche, c'est-à-dire qu'une base ça va accrocher mon fard. Ça peut être un peu délicat aussi parce que comme c'est une base un peu collante, ça peut justement, si vous ne mettez pas bien votre fard, si vous ne l'appliquez pas bien, ça peut faire des taches si vous mettez trop de fard. Mais j'aime cette application parce que justement c'est là où mon fard est le plus pigmenté. Évidemment si je le veux un peu moins pigmenté, je vais partir sur une base et je vais poudrer ma base pour partir sur quelque chose de plus léger. Mais bien souvent je ne la poudre pas ou je fais mon fard de transition pour éviter justement de galérer pour mon estampage. Je vous en montre quelques-unes. Je crois que j'ai montré l'exemple dans mes tutos, mais je vous les remontre au cas où. Et je vais vous les montrer furtivement. Je ferai une vidéo sur les bases à paupières, mais je vous explique un peu celles vers lesquelles j'aime le plus aller. Donc la Primer Potion de Urban Decay, bon, c'est un très très bon basique, elle est fine et elle fait bien tenir le make-up. J'ai repris récemment la base de Bourjois que j'aime beaucoup parce qu'elle unifie la paupière, elle est un petit peu plus épaisse mais elle fait bien tenir le make-up. Vous avez celle de Smashbox, alors moi j'ai ça, c'est la blanche mais il en existe d'autres couleurs et moi je la trouve très bien également, elle est fine et elle fait très très bien tenir le make-up. Un indispensable également selon moi qui est un plus parce que en termes de texture elle a une texture veloutée, elle unifie moins que les précédentes mais elle unifie quand même et elle fait très très bien tenir les fards. Si vous avez une paupière très grasse et qu'une seule base ne vous convient pas, n'hésitez pas à cumuler mais de façon légère, c'est à dire que vous pouvez très très bien mettre cette base là de chez MAC et par exemple Paint Pot, donc le Paint Pot qui est à la base un fard crème qui permet justement que ce soit longue tenue et mettre que ça. Mais moi j'aime notamment le Soft Oak qui me sert de base. C'est un fard crème mat et il a une très très bonne tenue. Vous avez l'option de mettre ça finement et ça par-dessus si vous avez une paupière très grasse. L'une d'entre vous m'avait posé la question, elle a essayé et elle a bien aimé le combo, elle a vu la différence. Donc ça peut bien se matcher si vraiment vous avez une paupière très grasse. Vous avez les P. Louise qui elle pour le coup, je vous l'avais déjà dit dans une autre de mes vidéos, n'est pas selon moi une base pour faire tenir les fards, mais plutôt une base pour vous donner de l'intensité à vos fards. Donc vous pouvez très bien mettre la base de chez MAC et mettre ça par dessus pour justement avoir une intensité au niveau de vos fards. Donc moi j'ai la blanche, la 0 et j'ai la 02 qui est beige qui unifie la paupière. Elles sont très bien mais pas pour faire tenir les fards. À plus petit prix cette fois-ci, c'est pareil, je vous en ai souvent parlé, celle de chez NYX, donc on a la Proof It et on a la HD. Donc la HD unifie un peu mieux la paupière et pareil, fait très très bien tenir les fards. Et la Proof It, je l'aime beaucoup parce qu'elle est très fine et je l'aime beaucoup sur les paupières un peu plus matures, on va dire, sauf qu'elle est collante. Alors moi ça me gêne pas, mais si on n'est pas habitué et qu'on va mettre un fard mat sans fard de transition ou quoi que ce soit, ça peut vous faire des taches si vous n'y allez pas doucement mais sûrement.
C'est pareil, c'est une ombre à paupières et celle-ci c'est celle de chez Sephora. Elle est en teinte secret boudoir et je trouve très bien parce qu'elle est beige, elle unifie la paupière et elle fait très bien tenir le make-up aussi. Tout comme les long lasting de chez Kiko que je vous avais déjà présenté et notamment la couleur 07. Alors est-ce que cette couleur existe encore? Mais en tout cas les long lasting existent toujours. Donc ce que j'aime ce sont des stylos rétractables. Et en fait, ce que j'aime énormément, c'est que pour certains, soit ils sont mat ou métallisés et vous servent de base parce qu'ils ont une très bonne tenue. Donc seuls, ils sont bien aussi et accompagnés d'un fard, c'est parfait. Concernant les pinceaux, alors, j'ai utilisé différents pinceaux dans les différents make-up dans ma vidéo, mais bien évidemment, vous pouvez déjà faire un gros travail avec le 117 de chez MAC. Donc là je viens de l'utiliser. Celui-ci pour moi et selon moi c'est celui que je recommande à beaucoup de personnes parce qu'il est idéal. Pourquoi? En fait vous avez une légère pointe, légère. Donc ça prend bien dans le creux de paupière. Ensuite, lorsque vous voulez estomper un fard, ça va dépendre également de votre ressenti, de ce que vous aimez. S'il y a de la résistance, si votre pinceau est dur ou il fait mal aussi, parce que quand vous estompez et que ça pique, je peux vous assurer que ça va vous irriter. Donc il faut... Pour moi, en tout cas, ce que j'aime dans un pinceau pour estomper, il faut qu'il soit à la fois ferme et souple. De manière à ce que ça balaye quand même votre fard, parce que s'il est trop mou et trop souple, votre balayage va pas se faire correctement, votre fard va pas se balader et va pas s'estomper correctement. Trop de souplesse, ça va vous donner un travail dans le vide et ça va vous agacer parce que vous aurez l'impression finalement de ne pas réussir alors que finalement c'est votre pinceau qui n'est pas assez de résistance. Attention, trop de résistance justement s'il est trop dur, vous allez aussi avoir du mal à l'estomper parce que déjà ça va vous faire mal et ça va marquer votre paupière. Ce qui fait que la souplesse va vous permettre de bien le balayer. Un peu de résistance va vous permettre de bien l'accrocher également. Trop de résistance va trop l'accrocher, il va trop marquer et limite il va marquer et vous faire des traces. C'est pour ça que je trouve que le 217 est un pinceau qu'il faut avoir dans sa trousse parce qu'il est parfait pour ça. Et il est parfait également pour déposer tout bêtement un fard sur la paupière. Je vous invite à aller voir ma vidéo, je vous le redis, mais sur les pinceaux parce que je vous développe chaque pinceau et je vous montre en application. Ma sœur était aussi de la partie puisque je me suis servi d'elle comme modèle. Ce pinceau est très bien pour beaucoup de choses. Également là tout récemment, moi j'ai acheté celui de Linda Alberg qui lui pour le coup a un côté plus arrondi. Par contre il a ce côté un peu comme le MAC, c'est qu'il est ni trop ferme et ni trop souple. Ce qui fait que lorsque je veux dégrader mon fard ça se fait parfaitement bien. Pour plus de précision vous avez le plus petit et notamment pour le rat de cils je l'aime beaucoup parce que il est ferme et souple à la fois. Vous avez, et notamment plus petit, vous avez celui de chez MAC que j'aime parce que c'est un pinceau qui permet également d'estomper le rat de cils et ça je vais vous le montrer après. Et également celui de chez Bobbi Brown, il en existe dans plein de marques aussi, mais alors par contre vous voyez celui-ci est quelque chose de très souple. Pour estomper, enlever une barre, celui-ci va être trop léger. Par contre, si vous voulez mettre un fard de transition en légèreté, celui-ci va bien balayer votre paupière sans pour autant charger votre paupière. Tout simplement parce que, comme il est souple, il va pas venir apporter trop de matière. Ce qui fait que donc, lorsque vous allez estomper, ça va se faire en légèreté. Et ensuite, vous pourrez créer plus de nuances avec celui-ci pour avoir un estompage un peu plus marqué. Je vous ai mis un pinceau plat, alors je l'utilise pour poser la matière dans un premier temps, puis ensuite je vais venir estomper avec l'estompeur, mais disons qu'il peut vous servir également d'estompeur mais avec moins de précision, mais toutefois en ras de cils vous pouvez venir balayer votre fard comme ça ou balayer votre fard comme ça. Je vous explique tout ça et je vous les nomme dans la barre d'infos, rassurez-vous. Mais c'est pour vous montrer un peu les outils. Sachez toutefois, lui déjà tout seul, il peut vous faire un bon job. Après évidemment, si on veut plus de précision, il faut investir un minimum dans les pinceaux. Ce sont les grandes lignes, les lignes principale on va dire. On peut toujours développer un peu plus et j'ai tendance à dire que j'aime développer notamment au cas par cas. L'estompage reste l'estompage de manière générale, peu importe la forme de vos yeux. Toutefois, tenez compte de la forme de vos yeux. Parce que estomper un fard c'est une chose, mais il faut quand même respecter la forme de votre œil. Je reviens sur ma vidéo sur les paupières tombantes. Si vous voulez vous référer en même temps sur les tutos actuels, mais je vous le dis dans mes tutos, comment jongler justement lorsqu'on a une paupière tombante, c'est important
de prendre cette construction que je vous explique dans mes tutos, mais de tenir compte, si vous avez une paupière tombante, des conseils que je vous ai apportés dans la vidéo. Et puis inversement, hein, je vous ai parlé également dans cette vidéo la forme des yeux. Alors je redévelopperai certainement, mais il faut vraiment que la construction se fasse un ensemble. Hein. Alors estomper un phare, mais l'estomper avec votre harmonie au niveau de votre œil. Encore une fois, servez-vous de mes tutos, puisque en général je fais en sorte de rappeler quelques petits points où je vous renvoie à certaines vidéos, comme je pourrais vous renvoyer à cette vidéo qui me semblait un peu générale. Comme vous le savez, j'aime bien faire des vidéos un peu générales parce que ça me permet de vous renvoyer à celle-ci, parce que ça ne concerne pas tout le monde. Puisque dans mes tutos, si je me répète, ça peut ennuyer certaines d'entre vous et concerner certaines personnes. Donc c'est un peu dommage, mais à la fois je fais des petits rappels, ce qui me semble important. Et puis en plus de ça, si je m'amenais à me répéter, ça ferait des vidéos beaucoup plus longues et ça serait peut-être moins intéressant pour vous. Mais c'est vrai que j'aime ces vidéos par thème qui vous permettent d'aller vous référer à elles et de vous servir d'elles pour mieux comprendre celle que je vous fais aujourd'hui. J'espère avoir été claire. Voilà, place au tuto et on se rejoint à la fin. Passons au premier exemple. Alors là, je vais prendre la palette de chez NARS et je vais prendre le fard beige de la palette. Pourquoi? Juste pour travailler mon fard de transition qui se trouve au creux. J'en mets à peu près sur l'arcade également, de manière à ce que ça puisse m'aider pour les fards qui vont suivre après. J'en mets vraiment à cet endroit-là, mais je n'en mets pas sur ma paupière mobile, tout simplement parce que je veux garder cet aspect collant qui va mieux pigmenter mon fard. Donc chargez bien, entre guillemets, chargez bien votre creux de paupière pour vous aider, et c'est une couleur vraiment basique qui vous permet de pas trop influencer votre make-up. Je vais prendre la palette de Norvina et vous voyez, elle présente des mats et beaucoup de satinés métallisés, tout aussi beaux les uns que les autres, je vous l'avais déjà présenté. Et je vais prendre le Dazzling. C'est une couleur que j'aime beaucoup et que j'aime porter seule parce que je la trouve très jolie. Je viens la tapoter, ce genre de couleur c'est mieux de les tapoter, vous aurez plus de pigmentation et le fait de ne pas avoir poudré votre paupière mobile vous permet d'avoir une meilleure pigmentation. Donc je tapote et je fais en sorte qu'il y en ait partout, sans manquant, sans trou, parce que le but d'un joli make-up est que vraiment ça soit intense partout. Et je viens le mettre un peu en creux de paupière en fonction de vos yeux. Encore une fois, ça dépend si vous avez les paupières tombantes, petites ou non. Et je glisse le fard de manière à ce que le pigment fusionne avec ma paupière. Évidemment, sur un fard métallisé satiné, on pourrait presque se dire que ça peut passer, mais il faut quand même estomper. Donc je viens prendre mon estompeur, donc là c'est le 217 de chez MAC, mais je vous mettrai tout en barre d'infos, et je viens faire des mouvements de va-et-vient, mais également des mouvements circulaires. Je fais les deux me concernant parce que je trouve que le pigment imprègne mieux après la paupière. Je viens en reprendre un peu et je viens tapoter sur ma main pour en ajouter au creux de paupière, sans monter jusqu'à l'arcade, mais surtout en creux de paupière, de manière à ce que ce soit le mieux fondu possible. On voit une barre, et c'est cette barre que je ne souhaite pas dans mon make-up. Par contre, vous pouvez prendre un pinceau plus propre. Donc là, soit vous le nettoyez avec un mouchoir, vous prenez un pinceau propre, ça dépend ce que vous avez, et vous venez retravailler de manière à ce que cette barre soit la plus diffuse dans votre make-up, ou vous aider du fard beige. Si vous avez trouvé que c'était un peu compliqué, le fard beige va vous aider à mieux l'estomper, parce qu'effectivement, des fois, vous en avez peut-être mis un peu trop. Faites attention à la construction de votre make-up, essayez de ne pas dépasser, de bien suivre le ras de cils inférieur, comme je le montre avec mon pinceau, pour éviter de vous donner l'œil tombant. Vous pouvez mettre un fard plus clair en coin interne pour vous donner un peu de l'éclat. Gardez à l'idée que c'est un exemple parmi tant d'autres, ça aurait pu être un autre fard, d'une autre texture, donc c'est vraiment une construction sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Mais comme j'aime bien vous donner plusieurs exemples et le faire évoluer, je vous ai pris, donc là c'est un crayon NYX marron que j'aime beaucoup, qui est rétractable, il est fin, et je viens travailler mon ras de cils. Vous pouvez très bien vous arrêter à l'étape précédente, mais ça me permet de vous donner des idées complémentaires. Là je le travaille au coin externe comme un liner, mais subtil, que je vais venir justement légèrement estomper, parce que ça aussi vous pouvez soit faire un très net, ou vous pouvez totalement le fondre, ce qui vous donne un côté beaucoup plus doux. Donc n'hésitez pas à prendre un pinceau de précision pour venir l'estomper dans votre make-up et vous donner quelque chose de différent. Alors on aurait pu très bien mettre un crayon noir ou un crayon coloré. En fonction de vos envies, de vos habitudes, vous pouvez complètement changer ce type de make-up de multiples façons. Voilà, premier exemple, j'ai mis le mascara, j'ai mis du crayon beige. On peut dire que c'est une première construction que vous pouvez adapter selon vos envies, selon vos goûts.
Et en fonction de ce que vous voulez ajouter, parfois vous regardez, vous avez fini, je me dis bah tiens je vais mettre un peu de points lumineux au niveau de mon arcade, je mélange le mat et je mélange le satiné que je viens estomper un peu sur ma main pour éviter de charger ma paupière et je viens juste apporter une touche lumière. C'est en option, elle peut être lumineuse comme elle peut être mate, c'est en fonction de ce que vous aimez, encore une fois. Donc gardez à l'esprit que c'est une construction. On va passer au deuxième exemple. Cette fois-ci, je vais travailler ma paupière mobile et je vais mettre du fard beige partout sur ma paupière, de façon à ce que ma base soit bien recouverte et qu'elle ne colle plus. Donc je viens vérifier que j'en ai mis partout et ça va me servir de base pour faire le reste. Je vais donc prendre un bronzer, vous pouvez prendre un fard brun comme vous le souhaitez, et je viens travailler mon creux de paupière pour structurer ma paupière justement. Mais il faut effectivement structurer mais estomper. Donc je prends toujours le pinceau de chez MAC, le 217, et je viens travailler œil ouvert, notamment parce que moi j'ai la paupière tombante et le but c'est d'agrandir mon œil, et donc je viens estomper au maximum de manière à bien structurer. Pareil, vous pouvez reprendre un pinceau propre si vous voyez que votre barre, vous avez un peu de mal à la diffuser, et n'hésitez pas à prendre de la distance pour voir si vous êtes raccord. Là, cet ombrage-là me permet d'agrandir mon œil et je veux quelque chose de simple. Donc vous pouvez déjà vous arrêter là et mettre du mascara. Moi, j'aime travailler mon ras de cils, donc je vous montre toujours avec le même crayon de chez NYX. Mais effectivement, le fait de construire au niveau du creux de paupière, ça vous permet justement d'avoir un œil un peu plus ouvert avec du mascara. C'est joli aussi, mais j'aime rajouter du crayon pour faire un ras de cils et le diffuser justement pour faire quelque chose de beaucoup plus doux. Donc j'ai pris un pinceau de précision, là je viens estomper avec un pinceau un peu plus boule et je mets du mascara, un crayon beige, et ça c'est une construction de make-up qui peut être passe-partout et qui peut vous servir au quotidien, notamment quand vous avez une paupière tombante. Le fait de structurer comme ça votre œil, mais même quand vous n'avez pas de paupière tombante, ça vous ouvre un peu plus le regard et vous pouvez apporter une pointe de lumière au coin interne. Donc là j'ai pris dans la palette Norvina, mais vous pouvez totalement prendre quelque chose de beaucoup plus lumineux, c'est en fonction encore une fois de vos envies. Passons au troisième look désormais. Donc je mets la base de chez MAC. Gardez à l'esprit que les précédents make-up, j'avais appliqué une base, j'ai oublié de vous le préciser, mais j'ai toujours mis une base dans tous les make-up. Et là, je viens reprendre le pinceau de chez MAC, vous voyez, pinceau un peu ni trop souple et ni trop résistant. Et je viens reprendre le fard beige de la palette NARS. Donc je fais en sorte de le mettre que à mon creux de paupière. C'est-à-dire que mon but à moi, et de garder cette zone libre, comme je vous l'ai expliqué dans un précédent make-up. Et je vais venir juste sur cette partie, donc le creux de paupière, venir appliquer le fard beige pour me servir ensuite à estomper le fard qui va suivre pour me faciliter le travail. Je ne le fais pas moi personnellement tout le jour, mais je vous invite à le faire parce que effectivement ça sera beaucoup plus simple. Donc vous voyez, le fard beige je l'applique mais on le voit presque pas parce qu'il a la même couleur. Donc je vais prendre un fard plat et je vais prendre la palette de chez MAC. Je vais prendre ce fard un peu brun et je vais venir le mettre sur ma paupière mobile en tapotant. Je fais en sorte de bien l'appliquer et qu'il n'y ait pas de manquant et je tapote au maximum en respectant encore une fois l'œil, c'est-à-dire que je ne descende pas trop pour me faire l'œil tombant. Donc je fais en fonction de mon ras de cils inférieur, en fonction de vos yeux évidemment. Gardez à l'idée que effectivement votre ras de cils peut être un repère, ou prenez votre pinceau pour être sûr. Vous pouvez aussi mettre un peu de fard ou de poudre au coin externe pour éviter de trop descendre, mais je vous montrerai cette technique un peu plus tard. Donc vous voyez là ça fait une barre, c'est pas ce qui est le plus joli, il faut vraiment estomper ce niveau qui est un peu trop marqué au niveau du creux, et je viens donc prendre le pinceau de chez MAC et je viens estomper en faisant des va-et-vient dans un premier temps et ensuite des mouvements circulaires pour que ça soit le plus diffus possible. Petit à petit, vous voyez, ça se construit, on voit de moins en moins la barre. Alors effectivement, ça peut vous demander beaucoup plus d'énergie lorsque vous prenez un fard très pigmenté ou un fard qui est un peu plus difficile à dégrader. Ne perdez pas patience, prenez un pinceau estompeur un peu plus précis si vous le souhaitez. Et moi, vous voyez, je vais faire mon repère, c'est-à-dire que je vais passer au-dessus de mon pli pour me donner l'œil plus ouvert puisque j'ai la paupière tombante. Je vous invite encore une fois à aller voir ma vidéo si vous avez ce style de paupière. Ça va vous aiguiller un peu plus pour faire cette construction de make-up. Et on estompe, on estompe, on estompe. Je résume mes vidéos, mais évidemment c'est la partie qui demande un peu plus d'énergie et qui est vraiment plus longue entre guillemets en fonction de ce que vous mettez. Donc ne perdez pas patience, estompez. Vous voyez là, c'est une construction de make-up un peu diffus, vous pouvez mettre n'importe quelle couleur, et là je vais vous donner une alternative. Au niveau du ras de cils, je vais venir travailler avec le même fard et je vais
construire un estompage pour ouvrir un peu plus le regard et avoir une construction un peu plus détaillée. Donc à vous de voir si ça vous plaît ou non. Et je vais venir estomper au coin externe en respectant la forme de mes yeux. Et déjà rien que cette construction là, vous pouvez mettre du mascara. Évidemment, je vais aboutir un peu plus et je vais mettre un fard marron au ras de cils. Mais ça, encore une fois, c'est juste à titre d'exemple. Vous pouvez très bien vous arrêter avant. Moi, c'est ce que j'aime aussi porter et c'est ce que j'aime mettre dans les make-up aussi parce que je trouve que ça contraste et ça ouvre un peu plus, notamment au coin externe. Mais encore une fois, c'est en fonction de votre œil. Je viens également travailler au ras de cils inférieur, ce qui me permet d'agrandir mon œil vers l'extérieur et vous pouvez très bien ne pas le faire et garder l'ombre de votre fard à paupières de base. Je viens estomper puisque là aussi c'est un fard qu'il faut estomper au ras de cils mais vraiment sur place pour éviter que ça monte, c'est vraiment rester sur le ras de cils fondu et apporter le contraste qui vous donne un petit œil de biche entre guillemets. Donc moi j'ai pris un marron foncé, mais vous pouvez très bien prendre un noir, c'est à vous de voir. Et évolution de make-up, à partir de votre premier make-up qu'on vient juste faire, vous pouvez le transformer et prendre le fard marron que j'ai mis au ras de cils et le mettre sur toute votre paupière mobile. Donc vous venez l'appliquer. Alors ce sera un peu plus difficile parce que comme vous avez appliqué déjà du fard, votre fard marron foncé va avoir du mal à s'imprégner. Donc n'hésitez pas à venir tapoter pour faire en sorte que ce soit le plus net possible. Mais si c'est un peu compliqué, c'est normal. Mais c'est surtout la construction, voir que vous pouvez le faire évoluer ou vous montrer que vous pouvez déjà partir sur ce fard marron très foncé. Alors vous voyez là on voit la barre, elle est très très nette. Ça dans un make-up c'est pas joli du tout. Donc à moins que ça soit voulu et que là c'est encore autre chose. Je prends un estompeur un peu plus précis parce que je veux vraiment rester sur cette zone. Je vous noterai le numéro et je viens faire des mouvements de va-et-vient et je viens également faire des mouvements circulaires. Il est un peu plus coriace celui-ci donc n'hésitez pas à prendre votre temps et je vais ensuite prendre l'estompeur de chez MAC. Je rajoute en fonction de mon make-up, il y a des manquants, donc je viens construire petit à petit et quand je construis que je rajoute, je n'hésite pas à estomper de nouveau pour que ce soit le plus diffus possible. Vous pouvez également vous aider avec un fard de transition un peu plus chaud, comme je vous l'avais montré dans ma vidéo justement sur les paupières tombantes, à la fin je vous ai donné des exemples. Bien effectivement le fait de mettre un fard un peu foncé avec cette construction de make-up, avec un creux de paupière un peu plus chaud, un peu plus marron chaud, ça vous donne un contraste et quelque chose de diffus qui vous aide aussi dans la construction de votre make-up parce que le fait d'ajouter un fard de transition, ça vous aide aussi à estomper. Je vous avais expliqué la position de votre pinceau, soit sur la virole ou un peu plus loin, vous apporte soit plus de précision ou plus de légèreté. Donc moi en l'occurrence là j'ai appliqué mon fard de transition, je veux plus de légèreté, je veux le fondre. Donc je fais en fonction de la position et je viens travailler mon ras de cils et je viens ajouter un peu de fard que j'ai mis en fard de transition et je viens rajouter du fard foncé pour contraster vu que j'ai fait évoluer mon make-up. On estompe et on estompe. Regardez-vous, prenez la distance, regardez-vous sur le côté et faites en sorte que effectivement ça soit le plus fondu possible. J'ai mis là en coin interne une touche de lumière sur mon arcade sourcilière également. C'est en option, vous pouvez mettre tout à fait quelque chose de mat. Autre construction de make-up, j'ai mis mon mascara du crayon beige dans l'œil et ça vous fait un autre style de make-up, mais vous pouvez très bien encore une fois mettre une autre couleur. On passe cette fois-ci à une base grasse et là j'ai pris un fard Kiko. Alors j'ai pris cette couleur comme j'aurais pu très bien prendre un marron, un noir, peu importe. Et je viens donc mettre ce fard crème sur ma paupière mobile. Je viens donc construire au niveau du creux de paupière pour venir l'estomper. L'avantage de cela c'est qu'on arrive à aller travailler quand même avec un pinceau estompeur, mais parfois vous avez des fards gras qui sèchent et donc c'est beaucoup plus difficile à estomper. Ceux-là, on arrive quand même à bien les moduler. Donc je travaille mon creux de paupière, j'ajoute au besoin et je fais en sorte que ce soit le plus diffus. Ça va être ma base. Alors vous pouvez très bien mettre que ce fard-là, mais je vais m'en servir de base. Mais vous pouvez vraiment utiliser un fard crème juste tout seul et venir l'estomper au creux de paupière et vous mettre du mascara. C'est une première option. Moi, je vais le faire évoluer puisqu'effectivement le fait de mettre une base grasse, ça vous permet également d'avoir une accroche, mais d'apporter une intensité en fonction du fard que vous voulez apposer dessus. Je vais également travailler mon ras de cils avec le même fard. Donc là, j'ai pris toujours le long lasting de chez Kiko, ce qui me permet d'avoir une accroche un peu grasse et qui va m'aider ensuite à la construction de mon make-up. Mais encore une fois, vous pouvez très bien prendre une couleur de fard gras
complètement différente sur le ras de cils. Ça, c'est une option supplémentaire. Vous pouvez très bien faire à votre guise. Et je viens donc estomper le tout de manière à ce que mon accroche après mon fard soit plus facile. Et là, je vais prendre un fard métallisé, satiné de la palette Nude Model de chez MAC et je vais venir l'apposer sur ma paupière mobile. Ce qui fait qu'il va être beaucoup plus pigmenté, le fard. Il va donner une autre nuance, puisqu'effectivement le fait d'avoir mis une base grasse un peu burgundy lui donne une autre couleur. Donc ça aussi, ça peut transformer vos fards. Et je viens estomper au creux de paupière. Je viens estomper également au ras de cils pour venir le fondre le plus possible, et j'en ajoute au besoin si j'ai des manquants. Et le fait de mettre une base satiné métallisé, ça facilite le travail, mais vous auriez pu très bien mettre un fard mat aussi également dans cette construction. Je viens ensuite prendre un fard de transition pour venir travailler mon creux de paupière, et je viens le faire aussi au coin externe. Ça apporte une nuance, donc vous pouvez très bien prendre un fard mat un peu plus orangé en fonction de ce que vous aimez. Si par exemple vous avez un peu dépassé, vous pouvez prendre votre pinceau où j'ai utilisé mon anti-cerne et je viens nettoyer justement juste là, parce que je n'avais pas poudré mon ras de cils, pour nettoyer un peu là où j'avais fait un peu trop descendre mon fard. Là je mets un crayon marron dans ma muqueuse, mais ça peut être très bien un noir, et je viens fondre le crayon au ras de cils que je viens ajouter pour apporter encore plus de nuances. Cette étape, c'est une option, encore une fois. Mascara, autre construction de make-up terminée. Voilà, ce sont les exemples, on aurait pu en avoir plein d'autres. Vidéo terminée, j'espère que ça va vous être utile. N'hésitez pas à me donner vos impressions, me dire si vous avez essayé, comment vous avez senti la chose, si c'est plus facile pour vous, si vous avez mieux compris, ou au contraire si vous avez des questions, comme ça me permettra d'y répondre par la suite dans une vidéo où je répondrai à vos questions. Ça me permettra de développer un peu plus si j'ai oublié des petites choses. Évidemment, j'aimerais faire du cas par cas, puisqu'effectivement ça reste des bases générales, mais il va de soi que lorsque j'ai encore une fois une personne en face de moi, une cliente, je lui explique la base, mais je l'aide également à mieux se connaître au niveau de la forme de ses yeux. Mais ça, c'est tout un ensemble. Donc forcément, là, en vidéo, je ne peux pas faire du cas par cas puisque vous êtes toutes différentes. Mais ça reste quand même une base essentielle pour toutes. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve sur Instagram et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!